Salut les devins, c'est Saikyo. Entre Boruto et My Hero Academia, on peut dire qu'on a eu un excellent week-end d'animation. Ma review de My Hero Academia arrivera bien sûr sur la chaîne prochainement. On va se parler tout d'abord de Boruto. D'ailleurs, pour ceux qui sont impatients de connaître la suite, je vous ai proposé une vidéo de spoiler des épisodes de 133, 134 et 135 récemment sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien de tout ça en description bien sûr. Et sinon, l'épisode 132 de Boruto, j'ai trouvé assez bon, assez fort, je dirais même très bon. Et j'ai passé un excellent moment dessus. Je dirais que, on va commencer direct par ce qui est mauvais, c'est pas que j'ai envie de faire chier, mais il y a un défaut principal, j'ai envie de dire, de l'épisode, c'est que l'épisode, ça se voit clairement, il se veut être fort et riche en émotions. C'est vrai que l'épisode l'est, je peux pas dire le contraire, mais j'ai pas forcément été touché autant que j'aurais pu le croire ou le penser si on m'avait prévenu. C'est-à-dire, rappelez-vous, pour ma review du 129, je vous disais, imaginez si Boruto rencontre Neji, si Jiraiya se doute de quelque chose, etc., ça peut être des moments forts, des rapprochements Sasuke-Sakura, voilà. J'anticipais déjà il y a quelques semaines en arrière ce type de situation, elles se produisent aujourd'hui, et même si tout est mis en place, qu'il y a une belle ambiance visuelle, sonore, que les CU font leur travail, etc., etc., je trouve que ça manquait d'un petit quelque chose, aussi bien pour Boruto Neji, en fait pour toutes les rencontres qu'il y a pu y avoir dans cet épisode-là. À vrai dire, c'est là où l'émotion n'était pas posée que j'ai eu le plus d'émotion. Le simple fait de voir Jiraiya en train d'entraîner Boruto, c'est quelque chose qui m'a semblé être très fort, alors que pourtant la scène était classique, il y avait vraiment un sensei, ses élèves, il n'y avait pas la petite musique pour te tirer l'alarme ou quoi, contrairement à la scène avec Neji, et pourtant je trouvais que ça marchait mieux. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui n'a pas été réceptif? Est-ce qu'ils ont essayé d'en faire trop sur les scènes d'émotion et je suis passé à côté? Je sais pas, ça vient peut-être de moi, mais en tout cas c'est le seul point faible, je dirais, de l'épisode que j'ai vraiment noté. Le reste, c'était absolument du tout bon. C'était pas de l'épique incroyable et tout ça du jamais vu, mais c'était vraiment du tout bon. Forcément, je pense qu'en vous tous, j'ai beaucoup apprécié cette phase d'entraînement de Boruto. On a vu un Boruto quand même assez différent, on voit que Boruto lui ressemble beaucoup physiquement à Naruto, qu'il a quelques points, quelques traits quand même majeurs communs avec son père moralement, mais que son esprit ne fonctionne pas et ne tourne pas de la même manière. Dans cet épisode-là, même si Jiraiya est un excellent maître pour Boruto et Naruto, on se rend compte vite fait que Boruto a trouvé son maître parfait, son sensei parfait, en Sasuke. On voit que Boruto a quand même au même âge ou plus jeune, etc., un esprit nettement plus vif que celui de son père. Il comprend des choses assez techniques, pointilleuses, que Sasuke du même âge aurait compris, et que Boruto comprend par rapport au Rasengan. Des trucs vraiment en limite mathématiques, faut faire ça, ça et ça pour pouvoir obtenir ça. Des choses auxquelles Naruto, peut-être à la limite adulte, il peut comprendre, mais là, jeune, jamais de la vie, il aurait capté ça en fait. Et du coup, ça nous conforte vraiment dans l'idée que Boruto et Sasuke se sont très bien trouvés. Même si le comportement et le caractère de Boruto ne ressemble pas trop actuellement à celui de Sasuke, on sent qu'ils ont une manière de penser, une certaine logique qui les rassemble, et je pense que c'est pour ça qu'ils font un bon duo. Après, dans cet épisode-là, j'ai bien aimé, bien évidemment, la prestation de Jiraiya, j'ai trouvé nettement meilleure que dans les précédents épisodes. Il me donnait l'impression d'être un santon dans le précédent épisode, il bougeait pas, il fait sortir un crapaud après s'être fait ensevelir alors qu'il aurait pas dû se faire ensevelir. Mais là, je trouve qu'on a eu un Jiraiya pas aussi bon que dans Naruto à l'époque, mais quand même pas loin. On avait un Jiraiya qui montrait une certaine face devant les gens, qui en avait une autre derrière. Ça veut pas dire que Jiraiya est un personnage hypocrite, mais que c'est un personnage qui a un double, triple, quadruple niveau de lecture de ce qu'il voit, et qui analyse un petit peu tout, et qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde, même si en apparence il a l'air bébête. Et là j'ai réellement retrouvé le Jiraiya qu'on a connu en fait, tout simplement. Il avait un coup d'avance sur tout le monde, ça veut pas dire qu'il est parfait et qu'il peut battre tout le monde, mais en tout cas, il arrive quand même à prévoir, son expérience parle, et son tempérament habituel qu'on lui connaît ressort. Il ressort dans son analyse du cas de Boruto, dans le cas de Naruto, on voit aussi qu'il lâche certains indices qui sont évidents pour nous spectateurs quand il dit « Non mais Boruto va pas te révéler son secret du Rasengan, etc. comment il a appris, il a sûrement des secrets à cacher. » C'est une phrase toute bête et toute gentille comme ça de la part de Jiraiya, qui nous fait comprendre qu'il a clairement compris que quelque chose se cache. Alors que Jiraiya dans les précédents épisodes, soit il disait rien, soit il disait des choses très très bêtes. Là je le retrouve mieux. Avant d'en revenir à Jiraiya, dans cet épisode-là, on a quand même eu, c'était très important, même si j'ai pas été 100% touché, c'était super important, la fameuse scène Neji, Hinata et Boruto. Alors, Hinata a été mis de côté, peut-être qu'elle sera réintégrée plus tard prochainement, peut-être qu'ils ont considéré que dans le précédent, ça suffisait entre les rapprochements Boruto et sa mère, peut-être qu'il fallait pas en faire trop non plus, mais en tout cas, là, on a du Neji, et ce qu'il y a de cool, et c'est même dommage que cet arc-là ne soit pas canon, j'ai envie de vous dire, parce que Boruto est en train de réaliser beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses qu'il ne savait pas, un héritage qui ne lui a pas été forcément transmis complètement,
Il a quelques bribes d'informations sur son père jeune, sur Neji, qui est décédé dans son présent, enfin le futur comme vous voulez. Il sait 2-3 trucs, mais je trouve que Boruto n'en sait pas assez pour percuter correctement, pour respecter, j'ai envie de dire, les anciens, ceux qui sont toujours vivants, les morts, pour mieux les comprendre, et pour pouvoir puiser dans ce qu'ils ont créé pour lui-même développer de nouvelles choses dans sa propre vie. Je trouve qu'il n'avait pas assez, justement, de savoir par rapport à ses origines, mais aussi à tous ceux qui gravitent autour de ses origines. Et en fait, la seule chose qui va marcher avec Boruto, c'est pas forcément de s'asseoir, de tout lui expliquer, mais plutôt de lui plonger la tête directement dedans, et cet arc-là sert un petit peu à ça. Et c'est pour ça que c'est dommage que ça arrive pas réellement dans le canon, parce qu'on va revenir au canon, et j'ai envie de dire qu'on devrait retourner sur un Boruto un petit peu ingrat, défiant de ses anciens, etc. Vu que finalement, dans la vraie trame chronologique de Boruto, il n'est pas censé savoir tout ça. Donc je me demande comment ils vont faire à l'avenir pour intégrer ces éléments-là, alors qu'ils sont pas censés réellement s'être produits, c'est un arc commémoratif, hors série, donc ça complique un petit peu les choses. Mais en même temps, je suis content de les voir ici, on va quand même prendre ça pour acquis, on va se dire que ça existe d'une manière ou d'une autre, du moins dans l'animé, et on voit que Boruto ouvre les yeux pour de bon sur beaucoup de choses. C'est pas juste, ouais, ton oncle il a fait ça, c'est regarde vraiment, tu es en face de ton oncle, tu vois la relation qu'il avait avec ta propre mère jeune, etc. Tu en apprends beaucoup plus sur ta famille. Après tout, Boruto, on s'en rend pas compte à son physique, on le voit plus sur Himawari, est un Hyuga. Il a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Il voit qu'à l'ancienne, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Donc en fait, même si Boruto a des problèmes, et ça c'est quelque chose qu'il apprenait déjà par rapport à Momoshiki, mais qu'il revit ici, même si Boruto a plein de problèmes, et tout le monde a des problèmes, ils sont peut-être moins importants que ceux de l'époque où Naruto était jeune. Et surtout, si les personnes adultes qu'il connaît ont tel ou tel caractère, il le comprend mieux parce qu'ils ont vécu ça, parce qu'ils ont perdu telle personne, ou parce que leur histoire a été telle que celle-ci. Donc en ça, j'aime beaucoup, c'est comme Boruto qui découvre Naruto Kyuubi. Il le savait d'une manière ou d'une autre, qu'il y a le démon et tout ça, il a même vu son père se transformer, mais c'est cool, il voit son père faire des blagues avec Kurama, il voit pas l'aspect sombre qu'il pouvait y avoir en Naruto, là il le voit bien, il a même vécu, il s'est fait griffer, il a même quand même un post-trauma psychologique, il a peur que son père le regriffe à nouveau. Donc en fait c'est un petit peu en allant au charbon que Boruto comprend quelle est la difficulté d'une situation. En lui expliquant, il percute pas vraiment. Autant il est très intelligent pour comprendre des choses techniques, des jutsu et tout ce que vous voulez, mais par contre pour des trucs un petit peu plus humains, émotionnels, on va dire qu'il est peut-être en dessous de ce que pouvait être un Naruto. Naruto, jeune, il était beaucoup dans l'empathie, dès qu'on lui racontait une histoire avec un minimum d'émotion, je me rappelle de Haku par exemple ou autre, il était imprégné, il n'avait pas forcément besoin de retourner dans le passé de la personne et voir tout ce qui s'est passé. Donc on voit de plus en plus les rapprochements entre Naruto et Boruto, mais on voit aussi ce qui les différencie en tant que personnage, et tant mieux, heureusement qu'ils n'ont pas fait juste un double, sinon ça servirait un petit peu à rien. Et du coup les deux on en arrive sur la fin, donc c'est deux scènes différentes avec deux personnages, mais ça revient quasiment à la même scène, elle est amorcée par Jiraiya, elle est désamorcée par Jiraiya, elle est mise en scène par Jiraiya, donc je trouve que tout va ensemble. Le seul truc qui est un petit peu à côté, c'est la rencontre Sakura-Sasuke. Et encore, je dis un petit peu parce que allez savoir si Jiraiya était pas en train d'observer Sasuke tout le long, qu'il n'a pas vu croiser Sakura ou autre. Parce que peut-être qu'il était en train de l'espionner. Mais en tout cas, là encore, j'ai beaucoup aimé retrouver le Jiraiya que je connais. De manière un petit peu naïve, tiens, ramène un bento à mon ami Naruto. J'arrive pas à trouver ton pote Boruto et tout ça. Enfin, il a pris Sasuke clairement pour un con, on dirait que Sasuke a 4 ans. Mais il a quand même mordu à l'hameçon, ça passe, parce que c'est le caractère de Jiraiya qui est comme ça, il te laisse avec l'objet, t'as même pas eu le temps de dire oui ou non qu'il a déjà disparu, et tu te retrouves devant le fait à accomplir, et en fait tu peux pas dire non, ou tu peux pas poser la boîte de bento, dire non je vais pas le faire, sauf si t'es vraiment un connard, mais Sasuke ne l'est pas réellement, en tout cas pas aujourd'hui, et il se retrouve alors obligé de rentrer dans le petit jeu psychologique et dans toute la mise en scène de Jiraiya, sans que réellement il s'aperçoive qu'il ait été manipulé, même s'il s'appelle Sasuke Uchiwa, celui qui s'est rendu supérieur à pas mal de monde, y compris Danzo quand même. Il tombe dans le panneau, peut-être malgré lui, mais il tombe quand même, et finalement ça lui coûte pas grand chose de tomber dans ce panneau-là, il n'y a pas un énorme risque d'aller voir Naruto. Et la scène s'enclenche. Cette scène-là, je l'ai trouvée quand même nettement plus forte, j'ai envie de dire, que celle entre Boruto et Neji. Pourtant, celle de Neji était censée réellement nous tirer une larme, et celle-là avec Sasuke et Naruto peut-être un petit peu moins, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment cohérente, j'ai trouvé qu'on en faisait pas trop dans celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était bien dosée, voilà, c'est vraiment le mot, et que même si Naruto me paraît encore un petit peu bébête, bon, on a pris l'habitude dans cet arc-là, la symbolique est assez forte, c'est des mécanismes déjà connus, le fait que les deux parlent de la même chose, c'est-à-dire de l'un et de l'autre, sans même que l'autre puisse en rendre compte, c'est-à-dire Naruto. Sasuke lui parle de Naruto jeune, et Naruto lui parle de Sasuke jeune. Sasuke, qui a beaucoup mûri, se revoit dans cette époque-là, et une mentalité qui n'est absolument plus du tout la sienne.
mais qui est nécessaire pour en arriver à ce qu'il en est, et Naruto qui est dans une phase de sa vie où il est réellement perdu, qui parle de Sasuke d'une manière assez mignonne, j'ai envie de dire, alors que il a déserté, qu'il a fait pas mal de conneries, et que ça va ne faire qu'empirer, mais Naruto a toujours cru en lui, et d'une certaine manière, bon ça n'aurait rien changé à l'histoire, mais Sasuke va renforcer la volonté déjà extrêmement haute de Naruto de ramener Sasuke au village. Donc non, bien évidemment, Sasuke ne s'est pas sauvé lui-même, dans tous les cas, Naruto a la motivation nécessaire, et l'histoire se serait déroulée correctement. Mais marquer une symbolique ici est assez intéressant, j'espère, même si mes espoirs commencent un petit peu à tomber, que pourquoi pas, une sorte de lien, je sais que j'insiste avec ça, Sasuke et Itachi pourrait se faire, peut-être que les deux pourraient se croiser au détour d'une forêt vite fait, même sans s'arrêter, juste en se voyant. Le genre de symbolique, vous savez, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, un petit peu comme Bardock dans le TV spécial de l'époque, et le vaisseau avec son propre fils Goku Kakaroto qui se croisent dans l'espace. Ça pourrait être intéressant juste vite fait ce truc-là, sans forcément faire une scène et on parle et tout ça. Déjà en parlant de scènes un petit peu plus rapides, on a aussi celle de Sakura et de Sasuke qui devrait mener à quelque chose dans l'histoire, elle n'était pas juste là pour la symbolique. On s'est rendu compte déjà que Sasuke est troublé, c'est normal, et Sakura aussi, elle c'est moins normal, mais on va dire qu'elle ressent quelque chose, étant donné que c'est son futur mari adulte. Mais ils ont largement moins poussé sur la scène pour une raison qui est claire et nette, parce qu'elle va servir à quelque chose derrière, je viens de vous le dire, le fait que Sakura ait trouvé quelque chose, et j'ai pas eu le temps d'analyser 25 millions de fois la scène, mais soit Sasuke a perdu une photo, peut-être la photo de la team numéro 7 ou quoi, ce qui va la mettre sur la piste, ou alors, pourquoi pas, la lettre de mission, où ça parlait de vous devez aller faire ci, ça et ça, le voyage dans le temps, et Sakura pourrait tomber dessus, et ça pourrait alors changer énormément de choses dans le futur. Mais je me demande, les devins, si l'issue de cet arc n'est pas un petit peu bébête, mais en même temps c'est un arc filler, donc voilà, ça pourrait se faire comme quoi tout ce qui a été fait ici va être un petit peu enlevé des mémoires des personnages ou va être oublié. Ça pourrait être une issue de cet arc assez facile pour que ça puisse rentrer dans le canon de l'œuvre et ne pas désorienter ce que va être le futur par la suite et que Urashiki puisse retourner faire un petit peu toutes ces conneries dans la chronologie habituelle de Boruto sans que Sakura se rappelle qu'un visiteur du futur est venu la voir ou autre. Je pense que ça pourrait être un truc comme ça, vous savez, comme le truc classique à la fin d'un film, ah, tout cela n'était qu'un rêve, donc je pense pas qu'ils vont faire le coup du rêve, mais le coup que, un peu à la Men in Black quand ils se font flasher, tout est oublié, je pense, on verra bien. Et tout cela pour nous laisser sur le suspense ultime de l'épisode, chose que j'attendais depuis dès le 129, en fait j'attendais que ça se produise, Jiraiya qui montre qu'il a tout compris, toujours joueur hein, Jiraiya par rapport à Sasuke, d'ailleurs vous vous rendez compte qu'au moment où Sasuke va s'appuyer sur un arbre, Jiraiya était déjà là et sort derrière cet arbre-là et salue Sasuke. Encore une fois pour montrer le coup d'avance. Et c'est justement ça que j'attendais depuis le début, malgré ses Rinnegan et ses Sharingan et tout ce que vous voulez, ben Jiraiya il a d'autres choses, d'autres cartes à jouer qui sont très intéressantes et qui lui donnent un coup d'avance encore une fois, jusqu'à lui dire tout simplement « Es-tu Sasuke Uchiwa ?» Et là forcément il y a Sasuke qui bloque, donc franchement je pense que même sans répondre, vu la tête qu'est en train de tirer Sasuke, Jiraiya a compris tout à fait la réponse, c'est oui. Et je pense qu'à partir de là, Jiraiya n'est pas con non plus, et va comprendre qu'il va falloir pas non plus se mêler trop du futur. Peut-être qu'il va demander si Boruto est de la famille Naruto ou quoi, mais pas plus. Peut-être même que ça va réjouir Jiraiya de le savoir, mais Jiraiya n'est pas bête, et va comprendre que ça pourrait un petit peu à la retour vers le futur modifier le continuum espace-temps et tout ça, et qu'il va pas falloir s'en mêler plus, et peut-être même collaborer avec Sasuke, afin de ne pas perturber les choses, genre s'il se rend compte que Sakura et de plus en plus sur la piste de quelque chose, eh bien Jiraiya va détruire la preuve ou quoi, ça pourrait même devenir un petit peu drôle. Bref, on verra bien ce qu'on nous réserve le prochain épisode, on le voit un petit peu après la preview, on voit qu'il y a du retour de Urashiki, ce genre de choses, mais ça, on s'en reparlera en temps et en heure, s'il y a des spoilers avant, un petit peu plus complets, je vous en parlerai aussi. Merci infiniment à vous tous de m'avoir suivi dans cette vidéo-là, n'oubliez pas la fameuse cagnotte Jump Festa sur Utip, je vous mets le lien en description, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.